Vous y étiez, c'était lors des vœux d'Emmanuel Macron, président de la République française, aux armées en janvier dernier, sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Vous y étiez, Jean-Michel Jacques. Alors, justement, ce redéploiement dont parlait et ce développement du budget de l'armée, ce doublement du budget de l'armée, vers quoi va-t-il aller désormais si, justement, ce qui a été, disons, un souci important pour l'armée française pendant ces 10 dernières années est transformé en autre chose? Alors, déjà, il faut bien comprendre que, en l'espace de dizaines d'années, un peu plus, on aura doublé le budget de nos armées. Et pour autant, on n'en aura pas gardé proportionnellement les mêmes budgets. C'est-à-dire que on aura redéployé ce budget. Et la question, c'est pourquoi et comment. Et vers quoi? Et vers quoi? Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que la France, et je trouve que cette loi de programmation militaire, elle a vraiment un impact important sur l'histoire de l'armée française. Elle est, à mon avis, assez comparable à celle du général de Gaulle quand il a fait le choix d'amener le nucléaire dans les armées, le nucléaire militaire, où à ce moment-là, il avait dû renoncer à une partie du budget qui était consacré à l'infanterie, aux chars, etc., pour le mettre dans le nucléaire. De la même façon, sur ce budget, nous avons fait le choix d'investir dans l'espace, dans le monde immatériel, dans la recherche, parce qu'on est vraiment à l'aube de bouleversements technologiques, que ce soit dans l'intelligence artificielle, le cyber, le quantique, l'hypersonique, la furtivité. Et tout ça, si la France n'avait pas changé son mode de budget et mis de l'argent dans ces domaines-là, eh bien, on aurait été déclassé.